suis Kokou Doji Messinou. Je suis le chef du projet Social Equity de Junior Achievement au niveau du Togo. Social Equity est une initiative de Junior Achievement Africa et soutenue par la Z Zurich Foundation. Au niveau du Togo, nous avions commencé ce projet en 2024 et ce projet nous a permis de toucher plus de 1500 élèves et étudiants dans les villes de Lomé, Aného, Atapamé, Sokoré et Kara. C'est un projet de préparation des jeunes au monde du travail. Et donc, ce projet fournit aux jeunes les capacités nécessaires pour se préparer au monde du travail. Nous avions organisé dans le cadre de ce projet des camps où les jeunes étudiants et élèves ont été formés sur des notions telles que les capacités entrepreneuriales, comment trouver une idée d'entreprise, le business model, le business plan et également des termes liés à la santé mentale. Le projet Social Equity nous a formés en général sur le thème de l'entrepreneuriat. Ce bootcamp nous a appris comment créer une entreprise, gérer cette entreprise, la question de la fidélisation de la clientèle, comment chercher des clients, comment fidéliser cette clientèle. En général, comment créer une entreprise pour qu'elle soit viable. Je trouve le projet Social Equity très enrichissant, vu le contenu et puis le processus de formation. C'est une formation qui vient répondre aux besoins de l'heure concernant la question de l'employabilité et de l'emploi sur le marché togolais. Effectivement, nous avons participé à cette formation d'entrepreneuriat, une formation d'entrepreneuriat qui nous a permis de développer des connaissances en entrepreneuriat et en marketing. Donc, sur cette formation d'entrepreneuriat, notre groupe a été sollicité pour un projet nommé Strong Énergétique. Donc, Strong Énergétique consiste à fabriquer des batteries d'accumulateurs d'énergie solaire pour l'alimentation des bâtiments, pour avoir l'indépendance dans l'énergie électrique dans cher pays, le Togo. J'ai eu la chance, moi et mon équipe, de participer au camp qui s'est déroulé pendant les vacances passées sur 5 jours. Après tout, on a eu cette chance de participer au coaching qui a abouti par la compétition Afrique Challenge et par la grâce de Dieu, moi et mon équipe, on a fini deuxième sur le plan national. Aujourd'hui, je suis capable de partir d'une unité et finir par un projet. Les connaissances acquises par ces projets me permettront de lancer mon propre entreprise une fois ma formation en BT dans le domaine électrotechnique. En tant que formateur sur ce projet, j'ai accompagné les jeunes sur des modules de formation tels que le capital leadership, le business model, comment rentabiliser son projet, comment avoir une idée de projet et voilà. Ce fut une très belle expérience que j'ai vécue avec ces jeunes qui sont vraiment enthousiasmés et qui veulent avoir des idées de créativité, des idées d'innovation pour faire avancer notre cher pays. Alors, dans leur accompagnement, j'ai compris également que ces jeunes peuvent vraiment avancer si ils sont vraiment soutenus. C'est un projet qui nous a permis de suivre une formation professionnelle en entrepreneuriat. Nous avons effectué un bootcamp de 4 jours et durant ces 4 jours-là, nous nous étions formés sur les idées ou bien les notions entrepreneuriales, les idées d'adoption ou bien les techniques d'adoption définitive d'une idée d'entreprise, également les P permettant de promouvoir une idée d'entreprise. Nous avons su mettre en place une idée de fabrication des kits agricoles qui, au prime abord, aideront nos parents qui sont agriculteurs, les maraîchers, les paysans, de régulariser ou bien de simplifier un tout petit peu leur travail qui est utilisé auparavant avec des outils rudimentaires et qui rend ce travail un tout petit peu dérangeant. Donc, notre idée vise à mettre en place un kit agricole qui serait doté d'un motoculteur. Le motoculteur permettra aux agriculteurs, aux maraîchers, aux paysans de passer au labour de leur sol. D'abord, le sol qui a été étudié au préalable. Donc, avec notre motoculteur, ils peuvent maintenant passer au labour du sol et également passer à la formation des sillons. Au lieu de passer des longues journées sous le chaud soleil à former des sillons, notre machine, notre engin que nous allons mettre en place leur permettra de former des sillons qui pourraient maintenant accueillir la culture de différentes cultures qui seront ensemencées sur la surface cultivable également. C'est également doté d'un système de détection d'humidité en manque d'eau, c'est-à-dire lorsque vous avez mis au sol les différentes cultures et s'il arrivait que le sol ait besoin, bien détecte un besoin en eau, donc nous avons mis en place des capteurs détecteurs d'humidité du sol
lorsque ces capteurs-là détectent que le sol a besoin d'eau, alors automatiquement, le système d'arrosage automatique également qui est MDB dans notre kit, nous l'avons également mis en place, se démarrera automatiquement puisque c'est un système automatique et procédera maintenant à l'arrosage des différentes cultures. Et après, donc, c'est juste pour simplifier un tout petit peu le travail agricole au fait. La formation en présentiel était très enrichissante. La suite, c'était la formation en ligne. Et ceux qui ont pu finir ont eu leur attestation. Et au niveau de mon groupe, nous étions 10. Nous avons pu faire la formation en ligne également. Et à la fin, nous avons eu notre attestation. Et maintenant, nous avons été coachés pour participer à la compétition nationale. Alors, à notre niveau, nous avons travaillé sur un projet que nous avons dénommé Rinadi Agroécologie citoyenne, qui vise à réduire la dépendance vis-à-vis des produits agricoles de première nécessité par la création d'une ferme urbaine. Alors, nous avons été coachés pendant un bon moment et à la suite, nous avons participé à la compétition nationale. On était 10 équipes et nous avons fini 3e. Ce projet, initié par YMCA, rentre bien dans notre ligne droite, dans la feuille de route gouvernementale. C'est pour ça que nous avons adhéré à ce projet, pour que vous puissiez prendre en tâche avec nos élèves, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est incontournable pour une formation professionnelle. On ne peut pas faire une formation professionnelle aujourd'hui sans aller vers l'entrepreneuriat. Donc, cette formation que vous avez à faire, je sais, vous m'avez dit, ça regroupe 1500 élèves sur le territoire national. Et le CCL a été l'un des participants et nous avons occupé une 4e place et qui va nous rapporter $500 et qui va permettre à ces jeunes qui ont participé à ce challenge de développer leur esprit de créativité, de développer leur projet d'entrepreneuriat qu'ils ont initié, qu'ils ont élaboré pour pouvoir s'installer et développer leur savoir-faire. Concernant le projet équité sociale, on nous a appris comment trouver les idées, comment créer et comment gérer les entreprises. En tant qu'animateur de ce projet, nous avons eu à réaliser les 2 bootcamps dans la ville d'Anéro, spécialement au lycée technique et à la chambre des métiers. Les thématiques portées par ce projet ont été vraiment une grande innovation pour moi. D'abord, j'ai appris à comment travailler avec les jeunes dans les différentes structures, surtout que les jeunes ne viennent pas de la même corporation. Il y en a des élèves et nous avons ceux-là qui ont fini leur formation professionnelle, c'est-à-dire les gens de métier. C'est le moment de remercier tous les partenaires qui ont réalisé ce projet au Togo et de leur demander de pouvoir continuer ces actions afin que ces jeunes soient vraiment formés et être prêts à affronter les défis du monde actuel et du monde à venir. Mon message à l'endroit des jeunes est que je les encourage à se lancer dans ces domaines de formation, souvent marketing, entrepreneuriat et autres. De ne pas seulement attendre le gouvernement pour pouvoir se lancer. Pour cette belle expérience qui naturellement aura un impact sur notre communauté locale, en recommandant que ce bootcamp se répète encore, que dans les années à venir, dans les mois à venir, nous qui avons bénéficié, ça sera encore l'occasion de consolider nos acquis et puis permettre également à d'autres jeunes qui n'ont pas pu participer à ce bootcamp-là de passer également de bénéficier des expériences pour leur vie, pour transformer la communauté locale et apporter un plus au développement de la société. Par ce projet, nous avons pu relever le besoin des jeunes à la formation. Et le besoin des jeunes à être encadrés, à être formés pour les questions d'entrepreneuriat. Nous avons constaté qu'il y a un manque de formation, il y a un manque d'information et de formation, et que le projet vient répondre à ça. Et pour les recommandations, nous demanderons à plus de temps. Au thème de l'élaboration de ce projet d'entreprise sociale, nous tenons à exprimer nos sincères gratitudes à l'endroit de Union Achievement, également à Young Men Christian Association. Nous aimerions exprimer nos sincères gratitudes à leur endroit, également à la compétence également des formateurs qu'ils ont su mis à nos dispositions pour parvenir à ces genres de trucs. Également un appel également à l'endroit de nos jeunes frères qui nous suivent de loin de près, également de prêter attention et également de participer à ces genres de formations qui pourront les aider un peu plus tard après leur cursus scolaire, après leur formation professionnelle, de pouvoir non seulement être esclave ou bien être employé dans une entreprise, mais plutôt également faire décoller une entreprise et d'être également le propre chef de cette entreprise. En résumé, c'est un bon projet pour les jeunes et nous invitons d'autres universités et d'autres centres de formation qui n'ont pas pu se joindre au projet au cours de cette année à se joindre au projet au cours de l'année 2025.